Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on fait le résumé du dernier tour des phases de poule de l'e-Open de France. On commence directement à cette de nuit parce que j'ai rien trouvé de passionnant à vous raconter avant. Vous arrivez à 300 atouts dans une séquence assez banale sur un thème du 10 de carreau. Bon, vous faites votre plan de jeu et vous comptez vos levées. Tout d'abord vous avez 4 levées de pique, 2 levées de carreau et l'as de cœur 7, plus l'as de trèfle 8. Donc le problème ça va être d'affranchir une levée de trèfle sans laisser 3 levées de carreau et 2 levées de trèfle au passage. Alors vous passez petit du mort, on fournit le 8 et vous faites le roi. Bon, première chose à analyser, il semblerait que l'as de carreau soit pas en sud parce que sinon on voit pas bien pourquoi il aurait passé petit à la première levée. Ça tromperait son partenaire s'il avait l'as troisième qui comprendrait pas où est l'as de carreau sur le coup. Donc ça semblerait pas très malin et il semble que l'as de carreau est en or. À partir de ce constat, vous voyez que vous avez deux communications avec le nord. Enfin, vous en avez déjà deux, mais l'as de cœur, vous n'avez pas envie de l'utiliser pour pas ouvrir les cœurs. Et donc, il semble que à ce stade, la meilleure chance que vous avez, c'est de faire la double impasse trèfle. Puisque vous savez que nord est favori pour avoir la longue un carreau. Faire la double impasse trèfle, ça n'échoue que quand nord a roi dame sec. Quand il a roi dame troisième, vous ne pouvez rien faire. Et en plus, quand il a roi dame troisième, vous allez pouvoir changer votre fusil d'épaule potentiellement. Donc vous remontez au mort à pique, la communication la plus naturelle, et vous rejouez le 9 de trèfle. Vous faites l'impasse comme prévu, et on vous joue carreau. Donc là, conformément à ce que vous analysez précédemment, vous passez courageusement la dame pour garder vos communications, et vous rejouez trèfle, et là, patatras, défausse en sud du valet de cœur. Sur quoi, bon, alors, en théorie il devrait plutôt défausser le 3 de pique d'ailleurs parce que le valet de cœur, il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui font ça en voyant ce mort. Donc vous devez changer votre fusil d'épaule à ce stade. Vous tirez roi de pique, dame de pique et vous voyez la défausse d'un carreau en or. Donc là normalement vous avez quand même un certain nombre d'informations puisqu'il a 3 trèfles en or, il a un certain nombre de carreaux. A priori 6 parce que vous avez vu le 8 et 6 en sud. Donc il a 6 carreaux, 2 trèfles, 3 trèfles, 2 cœurs et le résidu pique, donc 2 cartes à pique. Et maintenant il va falloir choisir où vous jouez le roi de cœur. Donc si votre adversaire défausse parfaitement, ici il devrait défausser un petit cœur. Et là vous avez un choix. Bon, si vous avez bien compté les carreaux, normalement il n'y a pas de souci, puisque vous avez une ligne à 100% qui consiste à défausser le carreau ici et à jouer cœur là, c'est cœur. Si le roi de cœur est en sud, vous gagnez. Si le roi de cœur est en or, vous gagnez aussi parce qu'il est devenu sec. Bon, alors tout ça, ça part du principe que vous avez bien compté les carreaux, mais normalement, sud, il n'a pas pu mentir sur le compte au début, et l'as de carreau, il a franchement l'air d'être 6ème en or. Donc normalement, vous savez tout et vous pouvez gagner ce coup. Mais c'était franchement pas facile. Et moi je dois bien dire que j'ai aidé mon adversaire parce que ici à ce stade au lieu de défausser un cœur, j'ai défaussé un carreau et je lui ai expliqué comment finir le coup, ce qui était un peu dommage. Sur la donne suivante, l'objectif c'est d'arriver au chelem avec ces deux jeux. Alors première question, est-ce qu'on doit ouvrir d'un 2 faible avec cette main? Alors les contre-arguments c'est la vulnérabilité et la position, donc deuxième, on a une chance sur deux de barrer le partenaire et donc c'est moins bon que d'ouvrir en première ou en troisième position. Et le deuxième contre-argument c'est que les piques sont quand même pas terribles pour une ouverture rouge contre vert. Mais d'un autre côté on a le singleton cœur qui fait toujours plaisir d'avoir un singleton dans l'autre majeur quand on ouvre d'un 2 faible. Et donc bon, les joueurs agressifs ont choisi d'ouvrir de 2 piques cette main, ce que je comprends. On va pas étudier ça parce que le chelem est vraiment automatique dans ce cas-là, et on va plutôt voir ce qui se passe sur passe-passe, 2 trèfles, passe 2 carreaux, passe 200, donc 22-23 réguliers. On fait un Texas pique ici, et là à ce stade je vous conseille vraiment de jouer la rectification fitée, c'est très important pour les chelems. Vous pouvez aussi jouer la rectification non fitée, donc 3 piques de cartes et 303 cartes. Mais en tout cas, choisissez l'une des deux et dites pas 3 piques avec 2 ou 3 cartes, c'est vraiment très difficile à jouer. Et vous aurez beaucoup de difficultés pour faire les contrôles dans les enchères de chelem, tout ça. Donc rectification à 3 piques, fitée. Et là maintenant, il faut essayer de visualiser les mains du partenaire. Donc ce que je vous conseille de faire dans cette situation, c'est de vous dire, ok, quelle est la pire main que mon partenaire puisse avoir dans cette position et quelle est la meilleure main qu'il puisse avoir
est-ce que le chelem me paraît raisonnable? Donc étudions la meilleure main qu'il peut avoir, donc ce serait As-Roi de pique. En gros vous mettez la même main et à la place du valet de carreau vous mettez l'As de cœur, ça fait un chelem très exactement à 100%. Potentiellement même le grand chelem dès que les trèfles sont 3-3, ou si vous rajoutez le valet de trèfle à votre partenaire. Donc déjà à première vue ça semble délicat de s'arrêter avant une proposition. Maintenant on va voir quelle est la pire main, donc il faudrait beaucoup de points perdus en face du cingleton cœur, disons roi dame de cœur, vous enlevez le roi de pique et vous mettez le valet de pique, ou voire rien du tout, l'as troisième, ce serait ce qu'il y a de plus terrible, et là déjà vous êtes en danger au palier de 5. Mais c'est une main assez spécifique, et ce que vous pouvez faire c'est essayer de chercher un peu l'avis du partenaire, qui est capable aussi d'évaluer ses honneurs. Vous voyez là typiquement il a As-Roi de pique et 2 As, donc il a une bonne main. Des rois, en fait il n'a pas de dame, il n'a pas de valet, ce qui est vraiment une plus-value quand on est en recherche de chelem. Donc si vous faites une proposition, donc par exemple 300 atouts qui normalement est déclenchement de contrôle, je vous conseille de jouer ici 4 trèfles, 4 carreaux et 4 cœurs naturels propositionnels, voire des courtes si vous voulez aller, vous préférez les courtes aux longues, mais quoi qu'il arrive, vous devriez arriver au chelem, et vous voyez que même avec le roi 3ème à cœur, le chelem il est tout à fait, il est excellent, donc 4 trèfles, passe, vous dites 4 carreaux, et là maintenant c'est au partenaire de poser le blackwood, ou alors de dire 4 cœurs suivi 400 atouts, mais il faut pas se faire avoir à l'arbitrage sur ces coups là, donc faut pas que le partenaire hésite 3 plombs sur 4 cœurs passe 4 piques. Bon, blackwood, et puis on arrive à 6 piques, et le chelem, je vais pas vous détailler la ligne de jeu, vous avez juste à jouer cœur vers votre roi pour défausser un carreau et éviter de faire l'impasse carreau. En plus il y a les trèfles 3-3, donc vraiment rien à déclarer à la carte. Cette donne 11 elle est vraiment difficile à l'enchère. Ouverture d'un cœur en ouest, passe, en nord, on fait un 2 sur 1 en est, et première question, qu'est-ce qu'il faut enchérir avec la main d'ouest? Alors personnellement j'ai une définition très précise de cette enchère de 4 cœurs, je dis que c'est une ouverture classique de 4 cœurs avec un as à côté. Donc écoutez, la main correspond très très bien, donc moi j'aurais dit 4 cœurs sans trop de problème. Si vous jouez pas cette définition précise, je dois bien dire que la séquence est très embêtante. Parce que sur 4 cœurs, il peut y avoir deux problèmes. D'une part qui est 2 clés en dehors, et d'autre part qui manque le contrôle carreau. Donc si vous savez pas que votre partenaire a un as à côté de ses cœurs, et ben c'est clairement pas terrible, vous êtes dans une situation compliquée, vous devez choisir entre vérifier si le partenaire a les clés ou s'il a le contrôle carreau. Si vous avez la bonne définition, vous pouvez dire 4 piques contrôle, le partenaire dit 5 trèfles, et maintenant vous pouvez vous arrêter à 5 cœurs, le partenaire devant rajouter le dernier s'il manque s'il a le contrôle carreau. Maintenant à l'entame, on sait que le contrôle carreau manque, donc ce qui est assez adroit c'est d'entamer petit carreau pour espérer que le partenaire ait le roi second. Si vous avez as de carreau et carreau, faites-la lever. Maintenant, si vos adversaires vous plantent la séquence, ce qui m'est arrivé à la table, donc c'est-à-dire que ils n'ont pas cette information de l'as et ils choisissent plutôt de poser le blackwood en se disant bon, dans le pire des cas mes adversaires auront à trouver l'entame carreau, ça se passe comme ça, 5 piques passe 6 cœurs, et là faut être méfiant avec la main de nord. Dans ce genre de séquence un peu plantée, où ils n'ont pas pu passer par la contrôle, c'est généralement de bon ton d'entamer ces as blancs en espérant avoir as-roi encaissé à l'entame rapidement. D'ailleurs, un petit conseil pour savoir si vous jouez le compte ou appel-refus, sur l'entame de l'as contre un chelem, je vous conseille de jouer appel-refus pour savoir si le partenaire a le roi. Mais donc cela signifie que quand vous avez as-roi et que vous voulez savoir si votre roi va se faire couper, il faut plutôt entamer le roi pour avoir le compte du partenaire. Discutez-en avec votre partenaire, c'est quelque chose d'assez important. Donc bien joué à ceux qui ont réussi à s'arrêter au palier de 5, voire au palier de 4. J'ai vu à certaines tables, même si au palier de 4 c'est peut-être un peu chanceux et bien tombé. Si vous avez réussi à détecter qu'il manquait le contrôle avant, félicitations, parce que 5 c'est clairement un contrat en danger de chute dès que les carreaux sont 4-2. Alors cette donne, le contrat est pas bien élevé, mais je suis très content du flanc qu'on a fait en paire, donc il faut absolument que je vous en parle. Passe en sud, passe partout, passe en ouest, passe en nord, pardon. Ouverture d'un sans atout, passe.
Bon, déjà, l'entame, vous avez le choix entre roi valet de pique 4ème ou dame 9 4ème. Dame 9, c'est une teneur préférable à roi valet, mais d'un autre côté, les piques sont une majeure. Donc, pique peut s'avérer préférable. Bon, ça n'a rien d'évident. Il faut faire un choix. Mon partenaire a choisi d'entamer trèfle. Je crois que j'aurais fait la même chose, mais bon, pique, c'est compréhensible, mais ça fuit directement le contrat, donc ça nous intéresse moins. As de trèfle et valet de trèfle. Pour pousser la dame troisième du déclarant potentiel. Le déclarant rejoue la dame ou le valet de cœur. Et là maintenant il faut réfléchir en sud. Alors, vous savez que le partenaire a priori valet 10 de trèfle, sinon il aurait probablement pas rejoué le valet qui peut être une carte importante. Puisque vous savez qu'il y a toutes les communications qu'il faut en sud, il a pas besoin, il s'en fiche s'il y a un blocage et il peut se permettre de rejoindre un petit trèfle dans le valet de trèfle second. Donc il faudrait que vous laissiez la main à votre partenaire pour qu'il puisse traverser les piques sans faire sauter vos communications à cœur. Donc ici vous êtes obligé de passer un petit cœur et maintenant c'est à Nord de réfléchir. Si il veut encaisser les trèfles à ce stade, eh ben, le contrat va gagner parce qu'il ne va pas pouvoir traverser 2 fois les piques. Donc à ce stade, il faut compter l'élevé, comprendre que le déclarant est la dame valet de cœur et que l'hypothèse de nécessité pour battre, c'est que le partenaire est roi valet de pique avec le compte des points. Et il faut absolument jouer pique à ce stade pour traverser le déclarant. Pique le valet et maintenant sud. Avec le retour du valet de trèfle, il sait que le 10 est chez son partenaire. Il veut pas l'écraser si le partenaire a par hasard As valet 10 sec à l'origine, donc il rejoue petit trèfle. Défausse d'un carreau ici par exemple, 10 de trèfle. Et maintenant, un deuxième tour de pique. Et là, le déclarant, c'est fini pour lui. Il est obligé de chuter d'une levée. Donc plutôt un joli flanc assez esthétique où il fallait bien ménager ses communications en flanc. Donc bien joué à ceux qui l'ont trouvé et à mon partenaire qui a été au taquet sur la donne. Alors cette donne 13, je vais l'aborder rapidement. Ouverture de 4 piques, passe. Et première question, qu'est-ce qu'on entame avec la main d'Est? Alors l'entame gagnante, on l'a vu sur la donne, c'est carreau puisque c'est la seule qui pose des difficultés au déclarant. Mais je pense que la bonne entame, c'est l'entame trèfle. Parce que généralement contre ces contrats de 4 piques, l'objectif c'est d'avoir des levées rapides en flanc et d'éviter qu'il y ait des défausses du mort. Donc en fait cette donne est à la fois un bon exemple et un mauvais exemple. Vous voyez que si vous entamez carreau, vous avez besoin de 2 honneurs chez votre partenaire pour que ce soit bon, alors que si vous entamez trèfle, vous avez besoin d'un seul honneur pour que ce soit correct. Et donc l'entame trèfle, à mon avis, elle est assez largement supérieure à l'entame carreau. Et souvent ce qui se passe quand vous entamez carreau dans ce genre de situation, c'est que le déclarant il tire son as, il tire son roi de carreau mort, il défausse un trèfle perdant et vous avez perdu les 2 levées de trèfle et les 2 levées de cœur que vous aviez à l'entame. Donc c'est pour ça que dans cette séquence, il faut entamer sous ses rois, il faut entamer ses as, et comme tout à l'heure, je vous recommande avec as-roi d'entamer le roi, et avec l'as blanc d'entamer votre as pour que le partenaire puisse faire la différence. C'est beaucoup plus important que le fait de savoir s'il y a un singleton ou pas dans une couleur annexe, qui est vraiment très rare dans cette position de barrage et d'ouverture de 4 piques. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé sur ce point. On va regarder rapidement ce qui se passe sur entame carreau parce que c'est intéressant. 10 de carreau le roi, As de carreau, et là le déclarant est à la devine, en fait il sait pas trop quoi faire, et il y a beaucoup de tables qui ont choisi à ce stade de faire une perdante sur perdante, de défausser un trèfle. Comme ils connaissent pas la position à trèfle, ils disent bon écoutez, je vais me prendre la coupe pique, enfin la coupe carreau pardon, puis je vais plonger de l'as de trèfle, défausser sur as roi de cœur, et puis après je vais essayer de deviner la position des piques. Mais malheureusement ils ont mal deviné, alors plutôt à juste titre, puisque la longue à pique est favorite pour être ici, et donc on espère qu'il est coupé dans la dame 3ème, même si avec la dame 3ème il aurait peut-être pas choisi cette entame. Ça paraît vraiment moins pertinent d'entamer son double ton quand on a la dame 3ème que quand on a 2 petits, donc peut-être que c'est un argument, mais encore pourrait-il avoir la dame seconde ou quelque chose dans ce coup là. Je pense que statistiquement il est meilleur de faire l'impasse à la dame de pique, mais c'est franchement compliqué. Enfin une dernière donne qui a pas fait beaucoup d'écart, mais qui est très importante en termes de technique d'enchère à mon avis, et de réflexion, de jugement de main. Ouverture d'un trèfle en sud, on répond les piques en or, un sans atout,
passe, bon on va dire que vous faites un roudi à 2 trèfles, ensuite il répond minimum avec 3 piques, et maintenant vous dites 3 cœurs en or pour montrer un 5-4 forcing de manche. Maintenant ensuite vient la question, est-ce qu'il faut jouer à la tout pique ou est-ce qu'il faut jouer à la tout cœur? Mon partenaire a réfléchi assez longtemps sur ce coup-là, donc on n'avait pas exactement cette séquence, mais j'avais décrit 5 piques et 4 cœurs, et lui il avait décrit 12-14, et il avait exactement la même décision. On dit généralement que le 4-4 est meilleur que le 5-3, mais il faut savoir que cette règle, elle est vraie qu'en situation de chelem, puisque en situation de manche c'est quasiment équivalent. Et il n'y a pas si longtemps, je ne pourrais pas vous donner la référence malheureusement, mais il y avait un article dans le Bridger de Pierre Schmitt à ce sujet qui expliquait pourquoi c'était différent en zone de chelem ou en zone de manche. Là avec la main de sud, on voit qu'on a beaucoup de points dans les mineurs et que potentiellement les cœurs du mort pourraient disparaître sur les mineurs de sud. Et donc il paraît plus intéressant de défausser les cœurs que de défausser les piques dans la longue. Donc ça a l'air supérieur de jouer à la tout pique plutôt qu'à la tout cœur. Et donc c'est pour ça que mon partenaire ici a choisi l'enchère de 4 piques, donc il y a en plus l'avantage de dire vraiment on arrête, j'ai une main poubelle, j'ai 4 cœurs dans tes 4 cœurs, ça va absolument pas, j'ai pas d'as en mineur, c'est terrible, arrêtons-nous. Bon, ce que normalement veut aussi dire l'enchère de 4 cœurs, parce que sinon vous pourrez faire l'enchère de 4 trèfles et 4 carreaux. Donc intéressant ces histoires de 5-3 et de 4-4, donc essayez toujours de visualiser comment va se passer le jeu de la carte, et là c'est une très bonne illustration, vous voyez bien, mon partenaire avait très bien analysé le coup, puisque sur un thème 10 de carreau, vous prenez et vous pouvez jouer trèfle, et ça vous permettra de défausser les cœurs. Bon là vous auriez pu donner des tours d'atout avant, mais c'est pas la question, les cœurs perdants disparaissent, et si le partenaire a vu quelque chose comme le roi de cœur en moins, eh ben vous seriez bien content de jouer à pique et pas à cœur. Donc voilà, c'est tout pour ces dons. Maintenant on va passer au classement et aux qualifiés pour les quarts de finale. La poule 1 c'était celle où c'était le plus serré entre le deuxième et le troisième. L'équipe Barna Suisse s'est fait coiffer sur le poteau alors qu'elle était dans les 2 premiers depuis le début de la semaine. Mais là, ces 2 dernières défaites lui ont fait mal, et en particulier ces défaites de 13 points contre 700 atouts contrés les éliminent à moins d'un PV près. Donc difficile pour cette équipe suisse-espagnole qui a fait une très bonne partie au vu graph, on s'en souvient. Dans la poule 2, Melting Pot et Bragg Flag pass. Alors c'était plus tendu que prévu pour Bragg Flag, puisque ils ont pris un petit écart de 25 points contre Melting Pot sur ce dernier match. Ils ont marqué que 4 PV, et donc ils étaient menacés par un retour de Patate Family. Heureusement pour eux, Patate Family a perdu de 22 points contre nous-mêmes les organisateurs, et donc Bragg Flag peut passer. Alors ça aurait été dur pour eux de se faire éliminer, parce que comme Barna Suisse, ils étaient dans les 2 premiers depuis le début de la compétition. Dans la poule 3, il y en avait plein qui pouvaient potentiellement se qualifier, donc les 5 premiers avaient encore une chance. Finalement c'est Challenge Magic et les Polygones qui sortent leur épingle du jeu. Donc Challenge Magic, ils avaient très mal commencé, mais ils ont très bien fini. Et les Polygones, ils étaient plutôt constants sur toute la compétition, et au final, ils passent alors qu'ils étaient que 6ème à l'indice. Félicitations à eux, la poule était très homogène, et ils ont réussi à s'en sortir. Dans la poule 4, c'est là où on a eu les plus grosses surprises, puisqu'en effet, les moins de 20 ans, l'équipe des Bots a gagné 46 à 15 contre Overmars, ce qui leur a permis de passer devant eux et de s'emparer au passage de la deuxième place. Félicitations. Derrière, on a pu observer une petite remontée des Fritz, et Common Guys, qui a subi une lourde défaite au vu graph, finit finalement en 5ème position après avoir eu l'opportunité de finir dans les 2 premiers. C'est difficile. Avant de voir l'arbre final, on va jeter un petit coup d'œil au Butler. Donc en première position, on a toujours Marie Coupel qui n'a joué qu'un match, avec un match à 42 qui porte sa moyenne d'IMP pardon à 2,6. Et puis derrière on a les habitués, donc Bati Costi, Christophe Oursel. On a Corinne Kiefer qui a fait une grosse remontée au classement parce qu'elle joue au vu graph hier, et qu'elle a contribué à la large victoire de son équipe. On a derrière Corinne Fèvre et Sophie d'Auvergne
qui montent le bout de leur nez avec une victoire convaincante lors de leur match 7. Et donc voilà, vous voyez la première page, comme d'habitude, contactez votre capitaine si vous voulez consulter le butler entier. Et donc finalement, voici les affiches des quarts de finale. Donc Melting Pot contre les Polygones. Donc Melting Pot était le meilleur premier et a donc choisi les Polygones comme adversaire. Derrière, on a Capo Team qui a choisi son adversaire Brag Flak. Et donc par défaut, il a resté Fenou contre Bots et Challenge Magique contre On dirait le Sud. Puisqu'en effet, on ne pouvait pas jouer contre le deuxième de sa propre poule. Donc ce soir au Vugraph il y aura Fenouil contre les Bots, donc les moins de 20 ans qu'on n'a pas encore vu au Vugraph, donc une équipe que j'avais annoncée comme étant des troubles faites et je suis très heureux qu'ils se qualifient pour les quarts de finale de championnat parce qu'ils ont un très gros potentiel. On va voir s'ils tiennent le choc contre les premiers à l'indice, ça va être difficile pour eux mais je leur souhaite le meilleur. Ce soir sur Twitch ce sera probablement Christophe et moi qui commenterons, donc pour une fois qu'on joue pas en même temps on va en profiter, enfin qu'il n'y en a pas un de nous deux qui joue, on va en profiter pour commenter, sauf si changement de dernière minute, ce qui est pas impossible. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, c'est gratuit. On se retrouve dès ce soir pour ces quarts de finale. Salut!